Bonjour à tous, Kevin Follet, planificateur financier chez l'équipe Bolduc Follet chez IG Gestion privée de patrimoine. Donc, premièrement, je voulais m'excuser un peu, j'ai des allergies saisonnières, donc il se peut que ma voix sonne un petit peu enrhumée. Aujourd'hui, la vidéo, c'est protéger son plan de retraite. C'est un concept que c'est pas moi et Charles qui ont inventé, c'est un collègue mais qui nous en a parlé. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou non. Et on le trouve très intéressant. On avait commencé à l'appliquer à quelques clients. Et on aimerait ça l'appliquer vraiment plus de façon proactive. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur cette stratégie-là. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va la mettre en place. Ici, on va aller à notre petite équipe. Donc, comme je vous ai dit, je travaille en équipe avec Charles qui est au milieu juste ici. Je vais prendre le pointeur laser. Donc, il y a Charles, il y a Josiane qui est notre merveilleuse adjointe et on est en train d'embaucher une deuxième adjointe qui devrait arriver sous peu après le virus, on espère. Donc, protéger son plan de retraite, c'est quoi? J'aime ça faire des images un peu avec le sport. J'aime beaucoup le hockey, donc c'est ça, je vais faire une image avec ça. C'est comme un peu ajouter un Shea Weber en avant de ton gardien de but. Donc, on va dire que tu as un bon gardien de but, puis tu ajoutes un Shea Weber en avant, mais il n'y aura pas beaucoup de rondelles qui vont rentrer pour nuire à ton plan de retraite. Si vous êtes fan des Bruins, prenez Zdeno Chara si vous préférez. Mais c'est qu'on ajoute un gros défenseur en avant de notre gardien de but pour protéger le plus possible contre les rondelles qui pourraient affecter notre plan de retraite. Concrètement, c'est quoi le concept? On sécurise les décaissements de façon à ne pas être impacté par les fluctuations boursières à court terme. Je vais faire un exemple rapide. Il y a un client qui approche de la retraite qui est modéré dynamique. Et non, ce n'est pas tous les clients qui sont prudents. Il y a, on va dire que monsieur qui approche de la retraite à 60 ans, il veut la prendre, mais peut-être qu'il va vivre 40 ans. Donc, s'il va être trop prudent, il va laisser de l'argent beaucoup sur la table et qui ne seront pas dans sa poche. Par la suite, ce qui va arriver, c'est que les taux actuellement sont très bons. Ce n'est pas pour le futur, mais quelqu'un qui prend juste des CPG, des obligations, on s'entend que son rendement espéré n'est pas très élevé actuellement. Donc, de trop sécuriser son portefeuille quand on arrive à la retraite, ce n'est pas toujours l'idée du siècle. Donc, nous, ce qu'on recommande aux clients, c'est de garder leur profil d'investisseur, mais on va sécuriser 2 années de décaissement. Ça peut être une, mais on recommande plus 2. Donc, on va calculer combien le client va avoir besoin de retirer de ses placements quand il va être à la retraite et on va sécuriser 2 années dans des placements très prudents qui ne seront presque pas impactés par les fluctuations boursières. L'objectif de cette stratégie, c'est augmenter les chances de réalisation de votre plan. Donc, quand on fait un plan de retraite, vous allez le voir un petit peu, je vous l'explique plus tard. Souvent, c'est un plan qui est statique, donc on va mettre un rendement de 4 et le plan va dire qu'il y a un rendement de 4 année après année. Aussi, il y a une espérance de vie qui est toujours la même, souvent c'est 90 ans, et il y a de l'inflation toujours de 2 par exemple. Mais on sait que la vie est tout sauf ordinaire. Il y a beaucoup de variations qui arrivent, il y a des crashs boursiers, on a vécu un gros en 2008, on a vécu un en mars que ça a baissé solidement. Donc, on sait que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Donc, avoir un plan qui a des choses qui ne bougent pas, c'est plus ou moins l'idéal. Donc, vous allez voir pourquoi c'est important de protéger son plan financier contre les fluctuations et les surprises qui peuvent arriver à court terme. Et surtout, réduire votre émotivité, stress face aux fluctuations boursières. C'est normal, vous avez travaillé fort pour acquérir votre argent. Donc, quand il y a des baisses comme qu'on a vécu en mars, vous êtes stressé, vous avez de la misère à dormir, vous nous appelez, on essaie de vous réconforter le plus possible, c'est sûr, c'est notre travail, et on sait que c'est la chose à faire surtout. Mais, veut pas, même si on se parle, on sait qu'il y a beaucoup de clients qui sont stressés quand leur portefeuille a baissé parce qu'ils se disent, est-ce que je vais pouvoir avoir la retraite que je voulais avoir quand que mes placements, par exemple, avant la crise financière, je les voyais de tel montant, maintenant ça a baissé de 15 je voulais avoir un rythme de vie de 5 000 par mois, mais tout ça est à risque. Puis là, vous stressez, vous avez de la misère à dormir. Donc, l'objectif de cette stratégie-là, c'est pour éviter vraiment ces 2 points-là. La volatilité. Donc, ici, je vais reprendre mon pointeur laser. Donc, vous voyez ici différents placements que j'ai pris. J'ai pris un accent croissance, qui est profil modéré dynamique. J'ai un placement équilibré, un placement versement géré qui est très prudent. On voit ici la fluctuation, donc c'est sûr que quand ça va bien, les 2 plus foncés, c'est les 2 placements ici qui sont un peu plus à risque. Donc, quand il y a une bonne année comme qu'on avait vécu en 2019 et même début 2020, mais c'est sûr que ça va produire plus de rendement que quelqu'un qui a un placement très prudent. Mais comme qu'on voit quand il arrive avec un virus, bien, quand on a un placement de type équilibré ou modéré dynamique, bien, ça va être affecté beaucoup par la crise financière à venir.
Tandis que quelqu'un qui a un placement prudent, oui, ça baisse, mais à peine, il va remonter très vite en haut de 0 par la suite. Donc, c'est un peu ce qu'on fait, comme je vous disais, c'est qu'on prend une partie de notre portefeuille, on va dire le client était ici ou ici, et on va protéger 2 années de décaissement et on va l'investir dans le placement à versement géré. Encore une fois, c'est un exemple de placement. Chaque client et situation est différente, donc on va s'ajuster à vous pour vous recommander le bon placement pour vous. Donc, on voit qu'en protégeant 2 ans qu'on met dans ce placement-là, mais même si arrive une crise financière puis le client il a besoin de ses retraits à chaque mois, oui, c'est plate de vendre quand ça baisse un peu, mais ça n'a presque pas baissé. Donc, ses retraits ne seront pas impactés très négativement lors de la baisse. Tandis que quelqu'un qui veut retirer ici, qui a besoin de son argent, bien là, c'est un peu dommage de retirer quand son placement il a fait du moins 12 ou moins 15 %. C'est un peu un moins bon timing. Ici, j'ai mis un concept qui est toujours bon à se rappeler. C'est plus des mathématiques, mais des fois, c'est bon de revenir à la base. Excusez-moi de l'anglais sur la présentation. Je n'avais pas trouvé cette image-là en français. Donc, quand que notre portefeuille baisse de 20 %, ce que ça dit, ça prend 25 % de gain pour revenir à zéro. Par contre, quand notre portefeuille baisse de 50 %, ça prend 100 % de gain pour revenir à zéro. Donc, ce que ça dit, c'est que quand il y a une crise financière, plus qu'on est à risque, plus que c'est long de revenir à zéro, qui disent à break-even dans la présentation. Encore pire, si vous vendez pendant que ça l'a baissé, bien là, si vous attendez un petit peu trop, pour juste revenir à zéro, ça va être encore plus difficile. Donc, plus qu'on a un placement prudent, plus que c'est facile de revenir à zéro. Puis là, on parlait d'une baisse de 20 %. C'est sûr, c'est une baisse de 3 %. C'est encore plus rapide, revenir au point de départ. J'ai mis un exemple réel avec une simulation Monte-Carlo. Vous allez voir, je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Donc, dans mon exemple, je ne rentre pas à travers tous les détails. C'est un couple de 60 ans. Ils ont accumulé 800 000 de REER parce qu'ils n'ont presque pas de fonds de pension. Et ils ont besoin de retirer 30 000 $ indexés à l'inflation par année pour garder un rythme de vie satisfaisant pour eux pour la retraite. Donc, c'est sûr, c'est un couple assez actif, mais comme j'ai dit, il n'y avait pas vraiment de fonds de pension autre que la Régie des rentes du Québec et Sécurité de vieillesse. La stratégie qu'on va mettre en place avec ces clients-là qui approchent de la retraite dans 1 an, et qu'on va prendre, par exemple, 30 000 fois 2, donc 60 000, on va le placer dans un placement prudent. Et on va s'assurer à chaque année ou selon les conditions du marché de renflouer ce placement-là parce que c'est de lui que le client va décaisser. Donc, le client, on va dire qu'il décaisse 30 000 divisé en 12. On ne le prendra pas de son placement qui actuellement est équilibré ou modéré dynamique. On va le prendre de son placement prudent qui, lui, ne sera pas beaucoup affecté autant à la hausse ou à la baisse par les fluctuations boursières. Ce que ça va faire, donc encore une fois, tantôt, je vous disais un plan qui est statique. Donc, c'est la plupart des plans financiers que les clients ont qu'on voit. Il n'y a pas de simulation Monte-Carlo, donc le rendement est pareil à chaque année, l'inflation est pareille à chaque année, l'espérance de vie est pareille, etc. Donc, dans l'exemple de monsieur et madame investi qu'on avait tantôt, on voit qu'ils n'auront aucun problème à la retraite. Leur espérance de vie de 90-92 ans, ils vont même leur rester un peu d'argent, puis ça, c'est sans même vendre leur maison. Donc, le client sort de son conseiller financier au planificateur, il reçoit un plan comme ça, il est tout content, mais il arrive une année comme qu'on vit actuellement avec un virus qui fait cracher ses placements. Donc là, il va dire, oh, est-ce que ma retraite finalement était peut-être pas aussi bonne que ce que je pensais? De là, l'importance de la simulation Monte-Carlo. Ce que ça fait, autrement dit, c'est que ça simule 500 fois les plans financiers, mais avec des variables. Donc, le rendement ne sera pas toujours de 4 %, il peut être de moins 8 une année, de 12, de moins 20, de 15, etc. Donc, il fait vraiment varier les rendements selon l'écart type des placements. L'écart type, c'est le niveau de risque. Et il va faire aussi varier l'inflation, l'espérance de vie un petit peu. Donc, il prend tous les variables qui existent dans le plan et il les fait bouger. Donc, le plan de monsieur et madame investi, mais là, si on fait une simulation Monte-Carlo, il y a 24 fois qui n'atteindront pas leur objectif financier. Donc, ils vont avoir en bas de 90 % de leur rythme de vie qu'ils voulaient avoir. Donc, c'est sûr, ce n'est pas l'idéal. Vous allez me dire 24 sur 500, ce n'est pas tant que ça. Mais est-ce que vous voulez prendre la chance d'avoir une retraite qui est très moyenne par rapport à ce que vous espériez? Je ne croirais pas. Donc, de là vient l'idée de protéger le plan. Donc, si on met le concept que je vous expliquais tantôt, bien, au lieu d'avoir 24 simulations qui n'arrivent pas, c'est seulement une. C'est normal. Le client investit dans des placements qui varient moins selon les crashs boursiers parce qu'il y a un écart type un peu plus bas. Donc, le nombre de chances que ces objectifs de retraite soient atteints
et de 499 sur 500. Donc, si vous me demandez qu'est-ce que je préfère entre les deux options, je préfère la deuxième, même si à long terme, c'est sûr qu'avoir des placements prudents, un peu plus que l'exemple qui n'a pas protégé son plan, ça va peut-être nuire à son patrimoine financier parce qu'il y a un peu plus de placements prudents. C'est normal, les placements prudents font moins de rendement que les placements, par exemple, modérés dynamiques sur le long terme. Mais j'aime mieux avoir une retraite qui est protégée et avoir un petit peu moins de patrimoine que prendre la chance qu'à 24 fois sur 500 que ma retraite ne sera pas très belle. Donc, pour conclure, cette stratégie est pour vous si vous avez besoin de faire des retraits pour compléter votre revenu de retraite. C'est sûr que si vous n'avez pas besoin de votre argent, vous avez des bons fonds de pension, vous travaillez par exemple pour Hydro, puis quelqu'un pour la ville de Montréal, puis vous dites, j'ai même pas besoin de mes REER pour bien vivre, ben cette stratégie-là est plus ou moins utile pour vous. Vous faites continuer avec votre profil, par exemple, équilibré ou modéré dynamique, même s'il y a des fluctuations, vous n'en avez pas besoin de cet argent-là. Par contre, si vous êtes comme la majorité du monde et vous devez retirer à chaque mois, à chaque année vos placements, ce serait une bonne stratégie à mettre en place. Si vous êtes inquiet, lorsqu'il y a des baisses de marché, c'est vraiment le point principal. Si en 2008, vous avez été inquiet, si dernièrement, au mois de mars, vous avez été inquiet, vous avez de la misère à dormir, cette stratégie-là est très intéressante pour vous parce que ce qui compte le plus pour nous, c'est la santé mentale ou psychologique de nos clients. Donc, on est mieux de dire aux clients, vous allez faire un petit peu moins de rendement, mais au moins vous allez bien dormir à chaque soir. Vous savez que votre retraite va être aussi belle que vous l'espériez. Puis même s'il y a des fluctuations boursières, mais vous avez un 2 ans de décaissement qui est protégé. Donc, ça va vous donner amplement le temps de vos autres placements à récupérer le crash boursier, par exemple, qu'on vit actuellement. Bien, vos placements qui sont même modérés dynamiques, oui, ont baissé plus, mais on n'en a pas besoin d'ici 2 ans puisqu'on va retirer de nos placements prudents. Donc, ces placements modérés dynamiques-là vont pouvoir augmenter et reprendre les rendements qu'on espère qu'ils vont prendre sur le long terme. Pour conclure, vous devriez nous contacter si vous voulez mettre en place cette stratégie, bien sûr. Donc, autant que si vous êtes client ou non client, n'hésitez pas à nous appeler, on va vous aider à mettre cette stratégie-là en place. Vous désirez mettre à jour votre plan et le tester avec Monte Carlo, que je vous expliquais un peu plus tôt, ou encore pire, vous n'avez pas de plan. Ça fait plusieurs mois et années qu'on parle à nos clients qu'on veut leur offrir des plans financiers. La plupart en ont eu un. Des fois, il y en a qui n'en ont pas eu dû au fait, par exemple, qu'ils ne nous ont pas donné les documents requis ou encore, c'est un oubli, c'est normal. Et si vous êtes non client, on va être heureux de vous faire un plan financier avec la simulation Monte Carlo et de voir si la stratégie de protéger le plan pourrait être utile pour vous. C'est les petites notices légales qu'on doit vous présenter après chaque présentation qu'on fait. Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez apprécié cette présentation-là. N'oubliez pas encore de vous mettre sur ma page Facebook. Je vais essayer de mettre des vidéos comme celui-ci régulièrement. Bonne fin de journée.